Je commence à aller à l'école et on m'explique que c'est un président qui contrôle le pays. On s'en doute bien, à 7 ou 8 ans, je me dis, un président, le fromage. C'est pour ça que dans Ratatouille, ils appellent la France le pays du fromage. On me dit qu'un président, c'est comme un roi, sauf qu'on le choisit, c'est une démocratie. Je grandis, on commence à me parler d'histoire et les hommes apparaissent, ils évoluent, puis la royauté. Un seul homme prend le pouvoir. Moi, petite fille, je me dis, qui dit roi, dit reine, j'avais déjà choisi mon futur métier. Les années passent et les guerres. Les hommes s'entretuent pour le pouvoir. Et me voilà ici, aujourd'hui, devant vous. Vous qui avez suivi le même programme scolaire que moi, à peu de choses près. Et avec du recul, je me dis qu'on a eu la vérité devant nos yeux. Trop tôt, trop jeune pour la comprendre. On a tous des ambitions. On a tous rêvé un jour de devenir, je ne sais pas moi, astronaute, président. Qu'est-ce qui nous en empêche ? Je vais vous le dire. C'est notre démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir pour les poux de manger les lions. Et nous sommes les lions. Imaginez, vous créez un plat. Vous choisissez son nom, les ingrédients, mais vous ne suivez pas la recette. C'est du hasard. C'est notre gouvernement. On choisit le président, les députés, mais pas le gouvernement. Monsieur le Président. Waouh. Si un jour on m'appelle comme ça, je pense que j'en perdrai mes mots. Ça donne un certain prestige, on est d'accord. C'est le nouveau « Votre Majesté ». Il doit s'assurer que chacune des instances soit équilibrée. Nous, au lycée, on parle politique, 49.3, les retraites. Et sincèrement, je ne trouve pas ça normal. Quand on est jeune, on nous dit « travailler à l'école pour gagner de l'argent ». À ce que je sache, on n'est pas payé. Et vu le taux de chômage actuellement, encore moins sûr d'avoir un travail plus tard. Au lycée, on nous dit « faites des choix, le reste de vos vies en dépendent ». Et je me souviens, quand on a commencé à faire nos choix de spécialité, choix qui arrivaient en même temps que les épreuves du baccalauréat, je me souviens que les bouffées de stress pouvaient se ressentir dans la cour. Les épreuves, les choix, Parcoursup, le stress, l'angoisse, l'abandon. Sans compter l'incompréhension face à ces changements qui ne prennent pas en compte la vie des étudiants. On n'a plus le temps de rêver, finalement. Des réformes du baccalauréat, de nouveaux programmes et toujours plus d'heures. Les élèves, nous accrochons jusqu'à ne plus tenir. Le gouvernement ne se demande-t-il pas pourquoi mes camarades de classe se sentent dépassés et lâchent prise ? Les cernes sous les yeux, un lundi matin, en arrivant, après avoir passé le week-end derrière un écran, à chercher une porte de sortie. C'est donc ça que nos ministres insinuaient en disant « Vous verrez, le lycée, ce sera les meilleures années de vos vies. » Maintenant, ils disent « Les élèves ne travaillent plus, il faut les pousser, ils sont fainéants. » Quand est-ce qu'on nous a demandé notre avis, nous lycéens, nous les jeunes, pour la dernière fois, pour ensuite nous dire « Vous n'êtes que des enfants, vous ne pouvez pas comprendre. » Alors on choisit une voie où on s'en sort à peu près. On choisit la sécurité. Et on laisse nos rêves de côté, comme des lions enragés. Nous sommes coincés dans une boucle et en sortir devient presque impossible parce que même en ayant travaillé dur, à la fin, on se retrouve sans rien. Merci la réforme, 65 ans, ça va être compliqué. Les jeunes de moins de 18 ans n'ont pas choisi de vivre comme ça. Ça leur a été imposé. Ça nous a été imposé. Nous avons fait confiance à nos aînés qui, finalement, ont vécu les mêmes pressions que nous, ont perdu leur ambition et n'ont rien changé. Ils ont oublié qu'eux aussi ont été jeunes. Eux aussi ont été des lions. Vous avez choisi ces dirigeants sur des paroles. Ils vendent des utopies.
Et vous y avez cru, parce que tout ce qu'il reste, c'est l'espoir. L'espoir qu'un jour, ce soit plus facile. Mais nous ne faisons rien pour le changer, parce que nous sommes coincés dans notre démocratie. Alors oui, nous continuerons de nous battre, parce qu'avant de changer le monde, nous devons améliorer notre France. Et pour la changer, nous devons écouter ceux qui en sont concernés, dont nous, les jeunes, qui vivons finalement un miroir de la société. Georges Clemenceau a raison. La démocratie est une illusion. Les lions, c'est nous, nos rêves, nos ambitions. Les poux, c'est le système, c'est les réformes. Et une fois épuisés, les lions se laissent dévorer. La démocratie ne doit pas être le pouvoir pour les poux de manger les lions. Mais après tout, comment pourrais-je comprendre? Je ne suis qu'une enfant.